Excellence, Monsieur le Gouverneur, je suis sur vos piliers, sur votre action gouvernementale, sur votre discours de campagne, d'investiture, ainsi que pour votre premier budget. La politique sociale et la sécurité de personnes et de leurs biens. Votre politique sociale ne pourra avoir lieu que lorsqu'il n'y a pas des inégalités sociales, lorsqu'il n'y a pas des injustices sociales. J'ai toujours eu un principe d'abord personnel, mais il me l'avait aussi donné, que lorsque je suis chef et que j'ai une moto, il faut celui qui vient après moi d'avoir un vélo. Si j'ai deux maisons, celui qui vient après moi doit avoir une maison. On peut faire la part des choses. Il ne faudrait pas que seulement celui qui est en première position, celui qui a tous les conforts possibles, mais ceux qui suivent restent sans clochardisés. Je crois le premier pilier, la politique sociale. Tenez bon à faire la part des choses, je reviendrai. Je passe directement, j'aime beaucoup moi la partie recette que les dépenses, parce que ça ce sont les dépenses, il faut d'abord chercher l'argent pour dépenser. Je suis à la page 39, je salue les interventions du collègue Hippolyte Kabango qui a ramassé quelque chose que je devrais parler, c'était très intéressant. Je suis à la page 39. Ça va corroborer avec la page 30 sur le ministère de budget, plan, aménagement du territoire. Là, je suis au ministère de l'économie, sur les impôts. Où on nous montre que la province de Lomami, sur l'ensemble de cas, sur les 150 cas, nous allons avoir seulement 42 863 040 francs ou 40 centimes. On ne comprend pas. J'ai parcouru, là je vous renvoie à la page 30. Vous prenez tout ce qu'il y a comme ministère de budget. Vous n'avez pas fait allusion aux antennes de télécommunications. Or, il y a une taxe là-bas. Je parcours, vous pouvez prendre votre budget. Il y a une taxe là-bas d'implantation des antennes de télécommunications. Et ces antennes de télécommunications, si vous allez très bien, il faut parler des impôts qu'ils payent. Ils payent les impôts sur les revenus locatifs, ils payent les impôts sur l'IREL ainsi que l'impôt foncier, bien sûr. Mais lorsque vous ne faites pas allusion à ceci, c'est un manque à gagner à la province. Je ne sais pas si je me suis trompé, d'accord. Mais si c'est sérieux, je crois que nous allons verser ces éléments à la commission ECOFIN et qu'au service technique d'en tenir compte prochainement, parce que ce sont des gens qui sont très compliqués. Lorsque vous n'avez pas budgétisé ça et que vous êtes devant eux, ces gens ne vous accepteront jamais. Et jamais, parce que ce n'est pas budgétisé. Tout ce qu'ils font tout ce qu'ils veulent que vous donniez doit être au moins budgétisé. Ils marchent toujours avec le budget. On dit les bailleurs ou consorts, ils doivent payer. Vous vous militez seulement aux 2% que les bailleurs doivent payer. Mais lorsque vous allez maintenant aux 20%, ces sites, c'est un cas seulement que je prie. Ces sites dans la province de Lomami sont à combien? Je crois la direction générale de recettes est dans la salle. Est-ce qu'a-t-elle déjà identifié jusqu'à ce jour pour le remettre à jour? Nous avons eu le Profit Congo ou COREF qui a eu à faire un travail sur tout l'ensemble de la province. Ils sont partis à Luba pour répertorier pour faire un répertoire fiable sur les impôts fonciers, tout comme les URL. Est-ce vos services
Honorable Président, ces services techniques, en produisant ce travail, se sont-ils référés à ce répertoire où ils ont fait seulement, pour ne pas revenir au copier-coller, nous sommes déjà habitués, est-ce qu'ils ont fait seulement du copier-coller? Si ils ont été vers ces services ou vers la direction générale, c'est qu'il y a un répertoire fiable, que le partenaire a à faire un grand travail, ils ont circulé sur l'ensemble du territoire. Si nous pouvons prendre seulement Cabinda, c'est déjà des redits, ou Mouenedit, tout seulement, je me suis seulement sur le Mouenedit, est-ce que nous pouvons avoir 400 contribuables? Je suis au ministère de l'EPST. Non, je commence par le ministère de Mines. Excellence, monsieur le gouverneur, nous sommes à la page 103. Recette toujours. À terre qu'elle soit, que tous ces investisseurs viennent vous voir, ou tous ces propriétaires de carrés miniers. À défaut, vous devez procéder à la réattribution de ces carrés miniers. Parce que nous ne pouvons pas concevoir quelqu'un qui se prend propriétaire mais qui ne sait même pas construire. Même une parcelle, quand tu es là, tu ne sais pas la mettre en valeur. Est-ce qu'on va dire seulement que tu es propriétaire d'une parcelle ou tu es propriétaire des terres? Notre province a besoin des investisseurs. Mais ce que nous avons, c'est nous-mêmes d'abord qui allons le vendre. Le vendre de quelle façon? Il faut cautionner tous ceux qui en ont. Osez seulement de faire une commission qui va descendre sur le terrain. Vous aurez des appels de gauche à droite. Vous allez toucher au Kimberlite de ceux qui se prennent pour tout dans cette province qu'ils peuvent. Il n'y a que eux qui doivent gérer. Non! Tous vous pouvez nous vendre aussi des carrés miniers. S'il y en a du diamant, moi je suis né grandi dans le diamant, je vais aller aussi exploiter de ma façon. C'est une proposition, Excellence, que vous devriez faire. Je vois la vente des cartes, où on parle d'abord transaction d'or et de diamant. Vous ne donnez qu'1 500 000, Excellence. 150 millions. Quittant Babine du Bambou, Bassatou, il y a des trafiquants d'Emboujimaï qui font même des routes dans notre propre province. Ou des fois, vous ne laissez pas vos ministres descendre sur le terrain pour savoir réellement ce qui se passe. Parce que si vous êtes dans les chaises roulantes, on n'allait pas produire. Vous allez à Kassendou ici, il y a des routes qui nous passent en l'air. Le diamant nous passe ici chaque jour. Et dès que nous sommes informés, lorsqu'il faut aller chercher ça, c'est tard. Ils sont déjà partis. Et comment y parvenir, Excellence, monsieur le gouverneur? Autrefois, on a eu à mettre même un péage au niveau de Babine Djoubam. Ce péage avait l'objectif de pouvoir arrêter tout ce qui pouvait passer comme minéraux et connaître même ce qui se passe. C'est tellement que c'est très loin à cause des infrastructures routières. Et parce que pour y arriver, il faut passer par Chiteng. Donc vous laissez Cabinda, vous allez en Mbujimaï, vous êtes presque en Mbujimaï à Kaboué, vous prenez la gauche pour arriver à Babine du Bambou facilement. Et il vous faut, c'est un pèlerinage. Or, il y a des raccourcis qu'il fait voir, si Dieu nous prête vie et que vous arrivez à atteindre ce que vous voulez, qu'on pense faire cette route afin que nous puissions nous tirer nos dividendes. Excellence, monsieur le gouverneur, nous n'avons pas dans la province de Lomami 300 créateurs, c'est moins. Commençons par lui seulement dans l'or. Est-ce que pour arriver seulement il y a de l'or? Il y a moins de 100 personnes? Allons-y seulement chez moi, Moulemba, ici. Est-ce qu'il y a moins de 100 personnes qui font du diamant? Allons-y à Kassé. Allons-y à Lomba pour le moment. Est-ce qu'il y a moins de trésors? Je crois que cet aspect, vos services techniques peuvent vous aider pour que vous puissiez arriver à améliorer quoi que ces budgets. Et pour moi, un miracle, le premier miracle pour la province de Lomami, seulement si Dieu nous assiste pour qu'on y arrive, et votre détermination pourrait faire que nous puissions y arriver. Je suis sur Saplon. Page 51. On dit libérer dividende de Saplon. Prévision 2025. 100 millions. Fait générateur, signature de convention. S'acheter de quelle convention? Et les 100 millions, comment vous les disséquez là? Comment ça va venir? C'est les dividendes là.
Et dans le signature de ces conventions, quelles sont les sources des conventions que vous allez me produire, qui vont faire qu'il y ait de l'argent? Je vais aller encore au-delà, excellence, monsieur le gouverneur. Il y a déjà une arrêté, Crayon Saplon. Ça suit. Il y a un arrêté nommant déjà la direction générale. Je suis très fier parce que dans le budget, vous mettez déjà qu'il y a déjà un bâtiment qui doit abriter cette société. Oui, c'est une infrastructure adéquate et qui doit abriter normalement parce que vous avez osé, vous l'avez dit ici en discours de campagne et vous avez osé le faire et c'est de l'audace. C'est de l'audace. Mais quelle est la politique générale de ces piliers que vous êtes donné en tant que gouverneur de province? Comment vous y arriverez? De deux, Saplon est déjà en place, le directeur est déjà en place, les acquisitions, même si elles ne sont pas encore officielles, nous les voyons tous parce que nous sommes les élus provinciaux. Excellence, pourquoi n'avez-vous pas fait référence de tout ce que Saplon pourrait produire en deuxième saison? Comment vous allez vous y prendre? C'est ça, c'est là, il y a les conventions, c'est les conventions de vente. On ne comprend pas. Comment vous allez vous y prendre? Et comment vous allez acheminer cela? Admettez que vous preniez ça. Parce que je vis, les collègues en ont déjà fait allusion, le bac Mani. Si au jour d'aujourd'hui, un méga de maïs à Cabinda, ville, est à 7, 6 000, c'est parce que ce bac ne flotte pas. Si ce bac flottait, nous serions à 2 000. En cette saison, nous allions être à 3 500. Excellence, monsieur le gouverneur, vous êtes un ancien de la DGRLO. Vous venez de quelque part, Excellence. Vous connaissez bien, très bien ce bac. Vous connaissez très bien les impôts dans cette province. Vous n'êtes pas un nouveau venu dans ce domaine. Donc, tout ce qui doit se faire, vous devez bien vérifier pour que vous ayez la certitude de ce que vous allez répondre ici. Ne venez pas prochainement pour qu'on commence à dire non, ce que vous avez dit, ça a été déjà dit. Non. Et puis le budget, pourquoi vous ne pouvez pas nous le déposer même à 15 jours d'ouverture de l'Assemblée, de la session de septembre? Pourquoi vous ne pouvez pas nous le déposer? Vous n'attendez que le dernier jour, le 25 novembre, pour que nous soyons maintenant en train de nous cogner des têtes, afin de vous produire un travail. Je suis très content parce que mes constats que j'avais fait la dernière fois, là je félicite les services techniques, ils ont essayé de comprendre aussi sur l'aspect de moto, consort. Mais écoutez, vous êtes en train de vous contredire lorsque vous êtes en train de donner les chiffres. Ici, lorsque vous dites sur la taxe de péage, il y a une moto qui quitte ici qui se limite seulement en Kumbaron. Elle paye en Tunta. Est-ce que la fluidité des motos peut faire qu'on aille 350 K ou 3500 K l'année? Je suis là, 3500 motos, mais vous dites 350 motos annuelles pour comme taxe de péage. Donc la moto, il n'y aura que 3500 courses ou 350 courses de motos. Or, nous avons d'abord 3500 motos. Est-ce que toutes ces motos ne vont pas à l'embouchement? Est-ce que toutes ces motos ne vont pas à la Louba? Nous avons des péages de part et d'autre. Et c'est ces routes de dessert agricole. Qu'avez-vous pensé? Parce qu'il y a certains projets qui restent en l'air, qui viennent peut-être pour plaire les yeux des représentants du peuple que nous sommes, mais qui ne valent pas, qui ne vont pas valoir leur peine. Excellence, pourquoi on a minoré cette taxe de péage? On dit 150 véhicules. Je suis seulement à Tchikoui. Je ne vais même pas là, mon édite. La fluidité de Tchikoui, je prends votre vice-gouverneur, comme moi je suis le vice-président, on se met seulement avec lui pour faire les statistiques seulement. Est-ce que pourrions-nous seulement avoir dans une semaine moins de 50 véhicules qui vont passer à Tchikoui? Point d'interrogation. Pourrions-nous avoir moins de 300 motos? Vous êtes un ancien, vous connaissez la fluidité de ces motos. Tchikoui, ce sont des motos d'abord. Est-ce que nous sommes à moins de 1000 motos la semaine? Point d'interrogation. Alors nous voudrions qu'à la prochaine, les services techniques puissent nous aider, comme ils m'ont compris la dernière fois, qu'ils ne puissent plus minorer, plutôt qu'ils voient à la hausse. Lorsque vous donnez moins d'actes et que les agents producteurs voient, ce sont eux que vous donnez de l'argent. Mais lorsqu'ils se retrouvent devant un acte, qui dit « Ah, comment je vais m'y prendre ?» Ah,
Bon, je vais tenter. Il peut aller même à 75% de ce que vous voulez. Nous avons besoin d'argent. Même moi, vous nous avez promis ici, vous allez nous payer $5 000. Pour l'argent, moi, je ne vais pas aller. Nous attendons ça au mois de janvier. C'est la production de l'argent. Je suis honorable. Je pensais que vous alliez applaudir, mais pour l'argent, vous n'applaudissez même pas. Photographie. Quantité sur la photographie. Papa, j'étais gagné. Alors, quantité sur la photographie. Excellence, monsieur le gouverneur. Ceci est un droit. Tout finaliste. D'abord, même celui qui peut ne pas faire l'exétat ni la dissertation commence d'abord par les photos. Est-ce ces quantités telles qu'ils sont? Vos services techniques du ministère de l'enseignement ont-ils donné les statistiques correctes sur ce qui doit exister sur les photos? Si oui, mettez à la disposition des honorables députés les statistiques de finalistes de la province de Lomami. Et vous allez voir, on vous dit 60 022 élèves fois 150 francs, ce qui donne 9 millions. Excellence, monsieur le gouverneur, ça c'est notre argent. On ne veut même pas marcher. Ça c'est notre argent qu'on ne peut pas minorer. Ça c'est de l'argent. Et pas même pas aller chercher de gauche à droite de nos enfants à nous qui sommes ici, qui étudient et qui payent, nous payons ces frais-là. Donc on ne peut pas minorer ça. On ne peut pas. Est-ce que les deux provinces éducationnelles ou les deux divisions produisent-elles ces statistiques? Nous sommes sur quantité de 40% sur les Minerval FPN. Paiement de Minerval. Secondaire seulement. Nous avons 30 011 cas. Imaginez, secondaire, là, nous prenons à partir d'où? À partir de 3e, 4e, 5e, 6e. En 6e seulement, il y a 66 000 cas ou 60 000 cas. Mais là, quand vous prenez toutes ces classes, sur l'ensemble de la province, bien sûr, on nous donne au moins 30 000 cas. C'est par quelle baguette magique nous devons une seule promotion de la 6e pour l'ensemble de la province, donne 60 000. Et vous prenez toutes ces classes-là, vous leur faites 30 000. Excellence, monsieur le gouverneur, nous voudrions en savoir plus. Ça, c'est notre argent. J'ai besoin de ça. Ça, c'est notre argent. Ça doit venir. Si Kinshasa ne réagit pas, vous pouvez prendre, même construire une école avec. C'est aussi de l'argent qui doit aller dans des écoles. C'est aussi de l'argent qui doit faire quelque chose sur le terrain, excellence, monsieur le gouverneur. Nous sommes sur quantité de trésor public provincial sur la participation à l'exétat.